Bonjour. Donc effectivement, je suis Claire. Je suis chez Batch depuis bientôt 5 ans. J'ai commencé en tant que Solution Engineer, mais aujourd'hui, j'ai en parlé en tant que Product Manager de la squad Profile. Et effectivement, le virage omnichannel présenté par Hervé, ça a été un défi de taille peut-être particulièrement pour mon équipe, parce qu'on avait un modèle de données finalement qui était spécialisé pour représenter très bien les utilisateurs mobiles, avec une séparation très nette entre des utilisateurs Android, iOS, un peu plus tard le web. Et quand vous nous avez demandé est-ce que je peux envoyer des emails avec Batch, votre demande, au-delà de simplement envoyer des emails depuis l'interface Batch, c'était de pouvoir libérer cette donnée et de pouvoir exploiter toute cette donnée sur tous les canaux de communication et sans ces silos. Donc on n'a pas voulu simplement créer un produit email en marge de Batch ou continuer à empiler les canaux, mais on en a profité pour revoir notre modèle de données et casser ces silos de données. Donc c'est comme ça que les profils sont nés. Donc c'est un nouvel objet qui est vraiment au cœur de la plateforme. C'est là où toutes les actions d'un utilisateur sont consolidées. Donc les actions elles viennent du mobile, du web, de votre back-end via nos API ou bien de vos autres outils marketing via des connecteurs. Et c'est le canal email qui est le premier à bénéficier de cette nouveauté. Et donc ces profils, on les a construits avec les mêmes exigences de plateforme que vous connaissez et dont Hervé a déjà parlé. Donc principalement gérer la donnée en temps réel et sur des très grands volumes. Donc ça de la collecte à l'activation en passant par la réconciliation, l'ingestion, etc. Donc ce que ça permet concrètement pour vous, c'est de suivre des parcours utilisateurs complexes et multitouch. Par exemple, pour donner un exemple facile, c'est le panier abandonné. Vous pouvez détecter un ajout au panier depuis le web, depuis l'interface Batch, programmer un email 2 jours plus tard, mais surtout ne pas envoyer cet email si finalement l'utilisateur il a fait un achat sur le web, mais aussi sur le mobile ou même en magasin. Donc ça pour nous c'est un changement de paradigme important, mais évidemment on s'assurait qu'il ait zéro impact sur toutes les campagnes push et in-app que vous opérez avec Batch aujourd'hui, et aussi qu'il ne nécessite pas de mise à jour majeure de votre implémentation de Batch. Donc concrètement, ça veut dire que si vous avez implémenté Batch dans vos apps mobiles il y a 1 an, il y a 2 ans, que vous nous envoyez déjà des événements pour orchestrer des campagnes push ou in-app, demain, si vous souhaitez utiliser Batch pour envoyer des emails, en fait, vous allez pouvoir exploiter ces mêmes événements au sein de la plateforme. Donc, vous l'aurez compris, la grosse nouveauté de mon équipe, c'est l'arrivée de ce nouvel objet Profile, et on l'a incarné sur le dashboard en mars avec l'arrivée de la Profile View, donc qui est simplement la vue 360 de ces profils uniques, où vous allez retrouver tous les attributs qui sont liés à un utilisateur, toutes les informations liées à son statut d'abonnement email, et puis très bientôt, d'ici quelques jours, tout l'historique des events qui ont été traqués pour un utilisateur. Et le but de réconcilier toutes ces données, c'est pas seulement de les mettre sur une page et qu'on puisse la regarder, c'est aussi de la mettre au service de vos use case email. Donc dès qu'on a commencé à accumuler ces données sur les profils, on a évidemment porté cette feature de targeting qu'on avait depuis très longtemps sur le push, sur les emails. Et donc en plus de pouvoir sélectionner un event d'entrée et de sortie d'une email automation, vous pouvez rajouter un filtre sur le statut de l'abonnement, à une newsletter thématique, un score importé d'un autre outil, des points de fidélité, etc. Donc, c'est difficile de parler stockage des données, activation de données sans faire un petit point compliance. Et donc, c'est souvent dans la squad Profile que les sujets liés à la GDPR tombent. Et depuis les débuts de Batch, on donne des outils de mise en conformité GDPR, donc via des API dédiées, des méthodes de SDK, des interfaces sur le dashboard. Donc, elles permettent entre autres de supprimer des données utilisateurs. Donc, ça peut être suite à la demande explicite d'un utilisateur, ou bien quand vous estimez que c'est plus nécessaire de collecter cette donnée par rapport à vos use cases. Et on sait que beaucoup d'entre vous ont mis en place des mécaniques de purge de données calculées sur des critères maison avec vos équipes techniques. Et maintenant que nous, côté Batch, on centralise aussi les données de profil et qu'on a une vision beaucoup plus holistique en fait, de l'activité de vos utilisateurs, on va permettre de faciliter cette implémentation,
puisque vous pourrez simplement dire, voilà, je mets une période d'inactivité suite à laquelle un profil va être supprimé complètement de batch. Donc ça permet deux choses, donc de conserver des données de profil pour une donnée qui est raisonnable, et puis ensuite de fournir des statistiques aussi sur une base de profil qui reste pertinente. On gère aussi des problématiques transverses au sein des squads. Il y a des demandes que vous faites qui ne tombent pas évidemment ou bien dans ma squad, ou bien dans celle de Michael, ou bien d'Elisa. Dans ce cas-là, on se répartit un peu les sujets. Et vous me demandez depuis très très longtemps le support du SSO. Et donc ça, on l'a mis en production hier. Maintenant, vous pourrez gérer toutes les identités de vos collaborateurs via votre Identity Provider. Et ça, les clés, c'est une sécurité du dashboard batch qui est augmentée et aussi une expérience de connexion qui est facilitée. Pour cette deuxième partie d'année, on va continuer à parler